Bonjour à tous les taureaux, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale, professionnelle pour le mois d'octobre 2024. Amis taureaux, on va donc d'abord regarder votre énergie pour ce mois de octobre, et on va le faire ici avec les portes de l'intuition. Alors ici, chers amis taureaux, pour ce mois d'octobre, vous êtes sur la transmutation. Alors, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ici, la transmutation, elle symbolise un changement profond, une transformation intérieure et aussi extérieure. Alors ce mois-ci, vous êtes invité à embrasser le changement et aussi vous permettre de grandir à travers les défis, mais aussi les opportunités. La transmutation implique de transformer les énergies négatives ou, j'ai envie de dire, stagnantes en forces positives et créatives. Donc vous pourrez ressentir une forte poussée à revoir certains aspects de votre vie, à laisser partir ce qui vous ne sert plus et justement accueillir des nouvelles façons de l'être. Donc là, il est temps pour vous aussi de vous libérer de certaines croyances et aussi de guérir des blessures du passé et de vous ouvrir à un niveau supérieur de conscience et de compréhension. Voilà. Donc ici, le mois d'octobre sera donc une période de métamorphose où vous pourriez renaître d'une manière plus authentique et surtout alignée avec votre véritable moi. M-O-I. Donc je trouve que c'est une très belle énergie ici, amis taureaux, pour ce mois d'octobre. On va passer à la guidance sentimentale. Alors ce mois-ci, on va prendre mon tarot. On va utiliser donc le tarot ici pour faire donc votre guidance. Je vais commencer par les couples et ensuite donc je vais faire les célibataires. Donc là, on est sur une lecture générale des cartes. Alors, l'impératrice. Alors, l'impératrice, arcane majeur, elle représente l'amour, la fertilité, la créativité et aussi l'abondance. Alors, c'est une carte d'épanouissement et d'accomplissement dans les relations. Elle parle d'un amour nourrissant et aussi la capacité à créer et entretenir des relations harmonieuses. On a du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est vraiment une carte d'énergie, ici de persévérance face aux difficultés. Donc elle indique que vous avez traversé des épreuves et que vous pourriez être sur vos gardes ou peut-être défensif. Cependant, cette carte, elle vous encourage à ne pas abandonner. Quatre de bâton. Alors 4 de bâton, c'est une belle carte, ça symbolise la célébration, la stabilité, la joie. Elle indique souvent un moment de réjouissance, de sécurité et aussi d'harmonie dans les relations. On continue, la force, arcane majeur. Encore, c'est marrant, vous avez arcane majeur de bâton et arcane majeur. En plus ici, avec la force, parce que les bâtons, c'est toujours ce qui concerne l'action. Et la force aussi. Ici, dans cette carte. Donc, on sent vraiment que vous êtes très déterminé, dans tous les cas, à faire avancer votre vie sentimentale, quoi qu'il arrive. Donc, ici, arcane majeur, la force, ça représente bien sûr la force, mais aussi le courage et la maîtrise de soi. Donc, ça, ici, cette carte, elle invite à apprivoiser, j'ai envie de dire, ses instincts. Ou savoir gérer les conflits avec calme et aussi bienveillance. Et on finit par un 5 d'épée. Alors là, le 5 d'épée, elle représente la confrontation, les conflits, les disputes. Donc elle peut indiquer peut-être une situation où on gagne une bataille, mais j'ai envie de dire à quel prix. Donc il peut peut-être y avoir des regrets ou alors des tensions ou des ressentis qui doivent être résolus. Alors, on va commencer par donc les couples, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est quand même
un mot assez complexe, mais il est quand même porteur de potentialité de croissance et aussi de stabilité grâce au bâton. Donc ici, l'impératrice, elle nous montre une phase de renouveau amoureux ou alors peut-être d'épanouissement où les liens affectifs peuvent se renforcer et aussi se stabiliser. Cependant, le 9 de bâton signale qu'il y a des épreuves dans le passé ou qu'il existe peut-être encore des barrières émotionnelles qui pourraient encore poser des défis. C'est-à-dire des disputes où vous avez dit que vous pardonnez, mais vous ne l'avez pas fait sincèrement. Il y a des non-dits ici. Le 4 de bâton, il promet de moments de joie, de célébration. Donc, il pourrait avoir des événements heureux, peut-être aussi des anniversaires en ce mois d'octobre, ou alors des moments où l'amour et l'harmonie sont célébrés. Des petits tête-à-tête entre vous, des moments rien qu'à vous. La force ici, elle vous invite à rester calme et à résoudre les conflits justement avec douceur et fermeté. Tandis que le 5 d'épée suggère qu'il peut y avoir des tensions, des désaccords. Donc soyez attentifs à ne pas transformer les disputes en guerre inutile. Le dialogue ouvert et la compréhension mutuelle seront essentiels pour justement éviter les malentendus et renforcer votre union. Donc ici, chers amis taureaux, il faut pouvoir, je pense, que ce soit vous ou votre partenaire, vider votre sac. Vous êtes dans une belle période où l'amour a envie d'être renoué, renforcé. Il y a des moments de joie, mais il y a ce 5 d'épée qui dit que il y a peut-être un masque tout à fait. 1, 2, 3. Il y a peut-être un masque sur moi et je ne suis pas du tout moi. J'ai besoin d'être moi-même. Donc là, il faut que ça sorte. Et avec la carte ici de la transmutation, je trouve que ça se complète bien. Là, maintenant, vous devez vraiment vous montrer qui vous êtes réellement. Et aussi, montrer ce que vous avez sur le cœur. Pour les célibataires, il y a quand même des belles potentialités, c'est dur à dire. Il y a des belles possibilités, on va dire, pour vous, chers amis taureaux. C'est assez varié. L'impératrice suggère que vous êtes dans une phase où vous attirez naturellement les autres. Avec votre charme, votre créativité aussi. Et aussi peut-être sûrement avec cette transmutation. Qui nous parlait aussi d'une transmutation extérieure. C'est-à-dire que peut-être vous avez envie de changer votre façon de vous habiller ou passer un petit coup chez le coiffeur. Voilà. Pour l'automne, voilà, nouvelle saison, on se dit, qui a déjà commencé au mois de septembre, on se dit, voilà, j'ai pris un peu de retard, je me refais une petite coupe bien fraîche. Donc du coup, voilà, vous avez peut-être aussi plus confiance en vous, du coup, parce que vous vous sentez mieux dans votre peau, et vous attirez naturellement des personnes. Et oui, chers amis taureaux, il faut ouvrir ses yeux. Je pense aussi que vous avez quand même l'art et la manière de parler, évidemment. Donc, il y a aussi de fortes chances de rencontrer quelqu'un qui saura vous séduire par sa douceur et aussi son épanouissement personnel. Cependant, ici, le 9 de bâton, il indique que vous pourriez encore porter des cicatrices émotionnelles. Ou alors peut-être être encore sur vos gardes par rapport à des expériences du passé. C'est pas étonnant, vous êtes un signe de terre. Ouais. Alors, vous devez faire preuve de persévérance, mais aussi d'ouverture. Pour justement surmonter ces barrières internes. Le 4 de bâton ici laisse présager des rencontres joyeuses et aussi des moments de fête. On a encore une double notion ici de rencontrer. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une fête, une soirée, un anniversaire. Il y a peut-être encore des mariages aussi au mois d'octobre. Donc, si vous n'arrivez pas à guérir justement de ces blessures du passé, cette personne, elle peut peut-être vous passer sous le nez. La force vous rappelle de rester fort et confiant.
et aussi de croire en vous, de gérer vos émotions de manière équilibrée. Toutefois, le 5 d'épée ici met en garde contre des conflits potentiels ou des malentendus. Donc il est crucial d'éviter les confrontations inutiles et plutôt chercher la paix plutôt que la victoire. Donc là ici, amis taureaux, j'ai envie de vous dire que voilà, vous êtes tellement, j'ai envie de dire, sur vos gardes ici, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors c'est peut-être justement cette transmutation qui est en train de se faire et que du coup, voilà, il faut que ça sorte. Il faut que vous arriviez à sortir de votre coquille et à être vous réellement. Et une fois que vous aurez fait ça, pour moi, il y a quelqu'un ici qui est en train d'arriver et il vous attend, il ou elle vous attend. Mais vous êtes encore bloqué. Et là, en ce mois d'octobre, vous décidez justement de passer à une étape supérieure parce qu'il le faut, parce qu'il y a une belle personne ici qui arrive pour vous, chers amis célibataires. On va passer maintenant à votre guidance professionnelle. La carrière. Alors, je vais reprendre mon tarot, je vais le mettre là-bas. Et on va le faire donc ce mois-ci avec l'oracle de Béline. Alors, on va le faire d'un point de vue général. Dans un premier temps, on va d'abord analyser les cartes une à une et ensuite, donc on va voir ça. Alors, on a ici la campagne santé. Alors, cette carte, elle indique tout simplement que votre santé peut jouer un rôle important ce mois-ci dans votre carrière. Donc, veillez à prendre soin de vous, à ne pas négliger votre bien-être et aussi à avoir des temps de repos, des temps de pause. On a ici la carte de l'amour. Alors, bien sûr, ici, au premier degré, ça signifie l'affection, le soutien de quelqu'un. Alors, peut-être qu'effectivement, alors soit vous travailler avec votre conjoint ou un membre de votre famille ou vraiment une personne que vous considérez comme votre ami. Et avec cette personne, vous allez avoir du soutien tout au long de ce mois d'octobre. Ou effectivement, il peut y avoir cette rencontre amoureuse aussi sur votre lieu de travail. C'est possible. On a la carte de l'accident. Alors ici, l'accident, faudra faire quand même attention. Peut-être qu'il y aura des événements soudains et inattendus. Donc soyez vigilants et prudents et évitez aussi de prendre des risques inutiles. On a la carte de la beauté. Alors, elle représente l'harmonie et aussi le besoin de voir de la beauté dans les choses simples. Donc, ça peut suggérer que vos talents artistiques ou créatifs seront sollicités. Et là, on a la carte du retard. Je préfère la mettre au-dessous. Alors, le retard ici, cette carte, elle indique qu'il peut y avoir effectivement des ralentissements ou des délais dans vos projets ou vos plans de carrière. Bon, alors, pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, ici, le tirage, la guidance, elle montre un mélange d'opportunités, mais aussi de défis. La carte ici de la campagne santé, elle vous dit que vous devez prendre soin de vous, aussi bien de votre physique que de votre mental. Alors c'est vrai que quand on cherche du travail, on peut être vite dans un état négatif. Donc là, il faut vraiment essayer toujours de trouver du positif, même si pour vous c'est dur, c'est compliqué. Il faut par exemple que vous arrivez à vous occuper l'esprit et à ne pas ruminer. Donc faites des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas non plus à vous plonger dans quelque chose qui vous passionne ou faire quelque chose qui vous détende pour justement arriver à un équilibre ici. Donc restez optimiste et aussi ayez une bonne condition physique et émotionnelle. Entourez-vous de personnes positives, allez voir votre famille, vos amis et si vous pouvez physiquement, faire du sport ou tout simplement de la marche quotidiennement. L'amour ici, il indique que vous recevez un soutien moral, peut-être de la part de vos proches, qui justement vous aidera
Alors peut-être dans vos recherches d'emploi ou alors pour passer justement cette période. Cependant, il y a cette carte d'accident qui vous met en garde peut-être contre des événements inattendus ou imprévus dans votre recherche. Donc soyez vigilants et préparez-vous à des situations peut-être non planifiées. C'est-à-dire que peut-être on va vous appeler pour aller travailler à un moment où vous ne serez pas prêt. Et là on vous dit que il faudra justement essayer de vous toujours de rester préparé. Par exemple, on vous appelle et on vous dit j'ai besoin de vous rencontrer tout de suite. Et peut-être sur vous toujours un CV. Ou alors je sais que c'est peut-être pas toujours facile, mais avoir peut-être une tenue correcte qui vous permettrait de passer un entretien. Vous voyez, ces choses-là. La beauté suggère que justement vos talents créatifs ou votre capacité à voir les choses sous un autre angle pourrait être un atout. Et enfin ici la carte du retard, elle dit tout simplement que il y a des opportunités qui vont arriver, mais ça va être long. Alors peut-être long à trouver exactement ce que vous cherchez, ou alors ça va être long à concrétiser. Donc soyez patient, soyez persévérant, car les choses, elles finiront par se débloquer. Donc là, ami Taureau, pour moi, je ne vois pas du tout ici de travail vraiment réel ici en ce mois d'octobre. Peut-être effectivement, on va vous demander peut-être très vite de donner votre CV. Il faudra vraiment être au taquet sur les choses. Et si vous arrivez à faire ça, pour moi, ça va se débloquer. Mais si, par exemple, vous faites des recherches un petit peu, j'ai envie de dire, histoire de chercher, non. Il faut vraiment être méticuleux dans ces recherches, dans ces envois de courrier, avoir un suivi. N'hésitez pas à prendre note de tout, surtout à dater les choses. Et du coup, je pense que plus vous allez vous préparer, moins vous allez avoir une surprise désagréable. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, comme guidance. Justement, ça vous encourage à rester motivé, ami Taureau. Vous êtes toujours aussi dans cette transformation. On le ressent aussi un petit peu, je pense, dans cette guidance à cause de la carte de la santé qui vous dit que justement, vous devez toujours avoir à prendre du temps pour vous. C'est important, justement, lorsqu'on est en train de faire vraiment un changement intérieur. Si vous êtes dans un emploi, pour les salariés, alors là, on vous demande plutôt d'être vigilant et patient. Pourquoi? Ici, la carte de la santé, elle vous rappelle de surveiller votre état de santé. Un stress, une surcharge de travail pourrait justement affecter votre bien-être. L'amour ici indique que vous trouverez du réconfort ou du soutien auprès de vos collègues ou de vos supérieurs, ce qui vous aidera justement à traverser ces moments difficiles. La carte de l'accident ici, c'est un avertissement. Peut-être des perturbations possibles, un changement soudain, un conflit ou un malentendu ici pourrait s'installer en ce mois d'octobre. Donc soyez prudents et évitez de prendre des décisions hâtives. La beauté ici vous incite à chercher de l'harmonie dans votre environnement de travail et aussi valoriser vos compétences esthétiques ou peut-être même créatives. Cependant, ici, le retard signale que certains projets pourraient connaître des ralentissements ou alors des complications. Donc, ne perdez pas patience, car les retards peuvent souvent mener à des meilleures opportunités. Donc là, ici, on sent vraiment que vous êtes peut-être, comme je disais, à cran, stressé, vous êtes un petit peu épuisé. La saison de l'automne, c'est pas évident, il faut se préparer aussi à l'hiver. Vous savez que vous avez du soutien, que vous êtes vraiment apprécié sur votre lieu de travail. Et voilà, il se peut justement qu'il se passe quelque chose ici, en ce mois d'octobre, mais que finalement, si ça ne se fait pas en ce mois d'octobre, c'est pas grave, parce qu'il y aura mieux derrière. Si on a la carte du retard, généralement, quand on est pressé d'avoir quelque chose qu'on n'a pas, finalement, qu'on attend, c'est pas plus mal.
Pour finir votre guidance, chers amis taureaux, je vais vous proposer une petite carte avec le petit oracle des anges. On va tout simplement demander ici un message de votre ange gardien pour ce mois d'octobre. Donc ici, on a la carte du chemin du milieu. Alors ici, ça nous dit « Fais se rejoindre les deux côtés ». Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Alors ici, cette carte, elle vous invite à rechercher l'équilibre et la modération dans tous les aspects de votre vie. Votre ange gardien, il vous conseille ici de ne pas vous laisser emporter par les extrêmes, que ce soit dans les émotions ou dans les décisions et même vos actions. Donc privilégiez une approche modérée, équilibrée et juste, en tenant compte des différentes perspectives avant de vous engager. Cette carte, elle vous rappelle que la voie du milieu est souvent la plus sage et aussi la plus harmonieuse, permettant justement de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec plus de sérénité et aussi de clarté. Écoutez, chers amis taureaux, j'ai adoré faire votre guidance et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette guidance vous offrira des perspectives éclairantes et vous accompagnera tout au long de ce mois d'octobre. Que vous trouviez force, équilibre et clarté dans chaque situation que vous rencontrez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!